Lift off. Avoue que ça t'a surpris. Ouais. Encore un autre podcast. Wouh! Bienvenue tout le monde. Merci d'être venu à un nouvel épisode. Mais pas n'importe lequel. Non. C'est le 10e. 10e. Wouhou! C'est quoi encore le notre? C'est vraiment, ça veut vraiment pas le brio. Non, que je c'est voulais. écrit dessus en plus. Re-bienvenue tout le monde. Ici Kingsley Kelly avec mon co-animateur. Cable Beats. Et vous êtes à encore un autre podcast. Alors, comme je disais, c'est le 10e épisode, puis on est bien content. Ouais, on est Pour content. de vrai, C'est on va sûrement boire plein d'alcool après ou aller dans un strip club. Ou c'est pas vrai. J'ai inventé tout ça. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais on est très content de vous avoir pour un 10e épisode, ce qui signifie beaucoup pour nous. Ben ouais. Merci d'être là. Je vous rappelle qu'on est live sur Instagram et sur Facebook. Ouais. Puis comme ça, on va avoir de l'interactivité, puis Ouais. on va avoir un petit peu d'échange avec les gens qui nous écoutent en live. Yes. Et on vous dit what's up à vous qui êtes à la maison, dans la voiture, au travail, n'importe où, parce qu'on adore ça vous avoir avec nous. Yes. Comment ça va, Kebo? Ça va bien, man. Ça va Ouais? bien. Ça va bien, man. Content d'être là? Ah, je suis content, man. J'attends le jour où il va dire non, je suis pas content Ben là, d'être il là. fait froid. Quoi. En tout cas, ça fait que t'es pas si content d'être là que ça. Non, je suis content. Je suis content. Je vais juste souligner qu'il fait froid. T'étais mieux parce qu'il y a des gens qui, eux autres, n'ont pas la chance, malheureusement, Non, c'est d'être présents Ah, aujourd'hui. qu'est-ce que tu veux dire? C'était juste pour Comment? faire mon lien. Ok. Je pensais te dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance d'être au chaud. Non, il y a des gens qui n'ont pas. C'est parce que C'est quoi cette voix-là? c'est parce que tu sais, chaque fois qu'on annonçait des décès, on riait tout Ouais, le temps. ah, ok. Ça fait que j'essayais de baisser ma voix. Ah, ok, ça fait que tu sais ok. comme. Je veux pas que les gens pensent qu'on trouve les décès drôles, pas du tout. C'est juste parce que c'est tellement une émission animée. Mais pour revenir à ce que je voulais dire, Stan Lee. Ouais, Stan Lee qui est décédé cette semaine. Cette semaine, il est décédé il y a 2 jours, le 12 novembre, à l'âge de 95 ans. Il est décédé à l'hôpital à Los Angeles. Il souffrait de pneumonie. Ah, ouais, c'est commun hein, dans ces âges-là, je pense. Comme... Je suis pas au courant. Mais est-ce qu'il est comme mort de cause naturelle à cause de la pneumonie ou la pneumonie, c'est la cause comme ça? Il y a eu une urgence. Il y a eu une urgence médicale. Il a été là-bas, puis il est décédé là-bas. Okay, ouais. Ils n'ont pas donné... Tu sais, des fois, les familles, ils ne donnent pas exactement 100% c'est des détails. Ouais, c'est normal. Ben moi, ce que j'ai pu comprendre dans les recherches que j'ai faites, parce que maintenant, on commence à faire quelques recherches. J'ai cru comprendre que c'était dû probablement aux complications d'avoir de la pneumonie ou je sais pas quoi. C'est avec Stanley. Ça pose en peine qu'il laisse derrière lui. Pour ceux qui ne savent pas, c'est c'est ça, c'est le créateur de Marvel. Ouais. Puis c'est lui qui a créé des personnages que vous connaissez très bien comme Spider-Man, X-Men, Thor. Spider-Man, c'est Stanley? Spider-Man, c'est Stanley. Oh, ouais. Spider-Man, c'est Stanley. Et plusieurs d'entre autres. J'espère que vous allez faire un petit Google search. X-Men, probablement ouais. X-Men. Ouais. Tu sais que Cable, ça vient d'X-Men. C'est un peu à cause de ça que c'est ça mon nom. Wow! Ouais. OK, mais l'autre fois, quand on en parlait, Ouais. tu sais, on parlait de Kebo, mais jamais t'as mentionné que toi, c'était un peu. Ben oui, je te l'ai dit, ça venait à cause de ça. Je te l'ai dit, c'était à cause de la série X-Men Old School, là, qui était en dessin animé. Qui jouait à comme YTV, là. Oui, je me rappelle. Exactement. Ah ouais, puis ça bougeait vite dans le... Il y avait des épisodes que Cable, c'était comme un personnage un peu futuriste avec une espèce de cybernétique. Comme, ouais. C'est ça, man. Je trouvais Cable qui est joué par Josh Brolin auprès de Ryan Reynolds dans Deadpool. Ouais, c'est vrai. Deadpool 2. Ouais, c'est vrai, ils l'ont mis dans les films, c'est quand même Deadpool nice. 2. C'est quand même cool que... Ah, OK, ça vient de là. Ben, OK, vous venez d'apprendre quelque chose en même temps que moi. Puis le pire, c'est qu'on en parlait, mais j'ai pas cliqué. Peut-être j'avais pas compris. Alors, pour les gens qui savent pas, tu sais, c'est ça. Donc, tout ce que vous voyez, les Avengers et tout ça. Black Panther. Black Panther aussi, c'est lui.
toutes ces choses-là que vous voyez, le créateur, c'est Stan Lee. Puis vous pouvez le voir souvent dans les films, il fait un caméo. Ça veut dire qu'il y a une petite présence dans la plupart. Mais il a refusé, petite information cocasse, il a refusé de le faire dans la reprise de Fantastic Four. Oh, ouais. Parce qu'il n'a pas trouvé le film bon. Puis honnêtement, le film, moi, j'ai trouvé horrible. Ouais, celui qu'ils ont refait, c'est actually, il y a comment il s'appelle, tu sais, celui qui fait Creed? Pourquoi j'oublie toujours les noms? Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, c'est lui qui est de Torch. Ouais. Dans le nouveau, là. Okay. Dans le nouveau Fantastic Four. Tu sais, il y a le premier Fantastic Four qui a eu le 1 puis le 2. Mais après, c'est ça, ils ont fait un reboot. Ouais, j'ai jamais tant aimé Fantastic Four. C'était un peu weird comme quatuor. C'était un peu comme des wack super-héros. C'est ça, laissé de côté. Genre. Ouais, c'était comme les rejets super-héros. C'est les rejets, c'est comme les Defenders. Ouais, c'est de Netflix, là. Non, mais même là, les Defenders, j'ai trouvé plus cool. Mais ouais, c'est ça. Puis quand ils ont repris le film, tout ça, c'est le seul film. Si je me trompe pas, c'est le seul film. Ouais, parce qu'il a refusé. Il a refusé. Il voulait pas. Faut que vous sachiez, il était en train d'écrire un livre. Ils étaient en train d'écrire un livre sur lui. Puis aussi, il était en train de... à ce qui paraît, à vérifier, sa fille dit qu'il était en train de créer un nouveau personnage qui s'appelait Dirtman. Really? Ouais, ben le gars, il arrêtait pas. Puis il parlait à son associé qui avait été le voir à l'hôpital 2 jours avant sa mort. Il disait que... Il espérait faire d'autres caméos, comme he was looking forward to. Probablement. Il dit que c'était un de ses trucs préférés dans les trucs de Marvel. Il aimait vraiment ça. Ouais. Mais c'est vraiment, ils sont toujours très drôles. Mais est-ce que c'était lui qui faisait les dessins? Est-ce qu'il faisait les dessins, Stanley? Ou c'était plus comme l'auteur? Moi, je pense qu'il faisait les dessins. Il faisait les dessins, Chaque fois qu'on pense qu'on a fait les recherches adéquates, il nous manque une information. Mais I guess sûrement, là, comme... Ouais, je pense que c'est vraiment lui. Book writer, several drawings. Hey, salut NP, pendant qu'il cherche l'information. Salut NP qui écoute... Yo, NP, shout out. Il est à l'école. Oh. Gros panais, ça. Ouais? Ouais. Quoi, en bon point? Non. Non, mais... C'est un pianiste très chaud. Oh, pour de vrai, man? Ouais. Nice job! Alors, bon, en tout cas, au pire des pires, c'est pas grave, là, mais... je pense que Rest in peace, Stan Lee. Rest in peace. Gros, t'en vas dire, comme yo, give it up, Stan Lee, man. Beaucoup de... Merci. Puis, tu sais, Cable le sait, moi, oui, c'est un gros legacy. Puis, comme Cable le sait, moi, je suis un esti de fan. Ce gars-là, c'est vraiment un nerd de X-Men, là. Peut-être pas X-Men, plus Avengers. Ok, de Avengers, ouais. Moi, là, je suis du côté du Marvel Cinematic Universe. Tu veux qu'on commence à en parler? Déjà là, on embarque dans... Ça n'a pas été long, hein? Écoute, on peut en parler. Non, mais c'est ça fait que pour de vrai, c'est une grande perte. C'est une grande perte qu'on a eue. Mais en espérant que ces comic books vont continuer à faire la joie des enfants puis des grands-enfants. C'est sûr que tout ça va continuer encore pour longtemps. Enfants, parce que moi, j'aime ça, l'action. Ouais. Et en parlant d'action... Et en parlant d'action... En passant, aujourd'hui, on a comme plein de sujets. On va vraiment essayer de passer au travers le plus rapidement qu'on peut. Mais vous savez, on finit toujours par, comme si dépasser puis parler beaucoup d'un sujet. Mais en parlant d'action... Qu'est-ce qu'on entend? J'étais pas en train de réaliser. J'essaie de te le donner, là. D'autres choses. Oh, qu'est-ce qu'on entend? Des coups de feu! Des coups de feu! Est-ce que c'est les coups de feu qui ont été tirés au vidéo shoot? Pitiou, pitiou! Pitiou, pitiou! Pitiou, pitiou! Tu l'as cherché, celle-là! Pitiou, pitiou! Pitiou! Bruh, that's nasty. Il y a eu des coups de feu! Ouais. Lors du tournage de vidéoclip de Tekashi 6ix9ine featuring Kanye West et Nicki Minaj. Mais Nicki Minaj n'était pas sur place. C'était à Beverly Hills, dans un des quartiers les plus huppés de Beverly Hills. Ça a l'air que c'est un manoir qui vaut comme 16 millions, quelque chose comme ça. C'est une petite cabane, moyenne cabane. Moyenne cabane, laisse-moi dire. Moyenne cabane. Mais nice, man. Bravo, Tekashi.
Écoute, Ouais, mais écoutez. c'était pas lui, évidemment. Je sais, mais. Mais ça a l'air que c'est des goons qui étaient là pour lui, qui voulaient le mais tuer. j'ai aimé un peu la théorie que tu disais que je. Est-ce que c'est toi? Non, c'est ça, CDX. C'est pas ça. J'ai rien dit sur ça. Moi, mes amis, là, ils sont tous pareils à mon cœur. Ça fait que je me mélange entre eux. Yo, get your facts straight, man. C'est une émission sérieuse, là. C'est oui. C'est une émission sérieuse, ça. Ça va dans le trail, là. C'est une émission sérieuse, ça. Non, CDX, il disait, c'est peut-être... il disait ça comme ça en riant, mais il a dit, imagine que c'est les goons de YG. Oh. Parce que je sais pas si vous savez, mais tu sais, Tekashi puis YG sont pas les meilleurs amis. Là. C'est peut-être ça. Moi, je penserais pas. Je pense que YG il a l'air là, plus intelligent que ça. Ah ouais. Il a l'air, ouais. Moi, je trouve pas que YG a l'air tant intelligent. Non, regarde. Non. Vrai, Non, tu sais, tu le vois. En tout cas, je sais pas. Puis, ben écoute, dans le passé, les goons de YG ont dit qu'il y avait comme un prix sur la tête de Tekashi. Ouais. OK? Genre, c'est on-site. Ouais, tu sais, l'expression qu'on dit maintenant souvent, là, on-site. C'est-à-dire, dès qu'on te voit... J'ai jamais entendu ça. Pour de vrai? Non, t'es sérieux ou... Ben, je sais que ça veut dire, mais je savais pas que c'était courant. Ouais. Ben non, mais c'est plus dans les... Ça va être plus dans les verses. Ça va être plus dans les verses. So, yo, when I see you, it's on-site. It's on-site. Ça veut dire que on parlera pas. On te voit, puis il n'y aura pas de discussion, c'est trop tard, c'est Booba Carré, ça coûte parfum. C'est Booba Carré, ça coûte parfum, t'entends? Alors, ça fait que, c'est ça fait qu'il y avait eu comme un genre de prix, genre, sur la tête de Tekashi, genre, si on te voit à LA, t'es normal. Puis, ils avaient comme laissé savoir que s'ils voulaient avoir le droit d'aller à LA, il fallait qu'ils payent 200 000 $ aux goons. Ouais. À savoir si c'est YG qui a donné le green light, là-dessus. On sait pas. Puis tu sais, des fois, on pense que parce qu'on voit un artiste populaire, on pense que c'est lui qui est à la tête. Ça veut rien dire. Je sais pas un peu ce qu'on ce que je veux dire. Sûr, ça veut pas nécessairement. C'est pas YG qui est là à la tête des. Mais c'est ça. Ça fait des fois on parle comme si on est comme c'est-tu YG qui a. Non, mais peut-être pas. Il y a Christopher Rodrigue qui dit je crois que c'est les Bloods de LA car ils lui ont demandé 200 000 pour venir à LA. Ouais, c'est ça. Donc, il reconfirme un peu ce que je suis en train de dire. Merci, Christopher Rodrigue. L'information est validée. En passant, Christopher, c'est un day one. So, Christopher, shout out. Donc, c'était ça un peu la théorie de CDX. Ah, OK. Il a dit, ça se peut. Mais en tout cas, Kanye a quitté les lieux pas longtemps après. Tekashi, même chose. Le vidéoclip, le shooting a été scrap. Pour que vous sachiez, Nicki Minaj n'était pas encore là. Ça fait qu'elle n'est jamais venue dans le fond. J'ai cancellé le truc, I guess. Puis ça a l'air que le fait qu'ils l'ont cancellé, Universal, qui est le label dont Tekashi est signé à, là. Excusez la syntaxe, c'est pas terrible. Mais Universal, ils ont perdu comme 500 000 $ supposément, à cause de cet événement-là. De toutes les cancellations. Parce qu'évidemment, mais... supposément. Est-ce qu'ils essaient de stretch la nouvelle pour... Peut-être c'est pas le vrai. Mais moi, je pense ça me semble beaucoup. Là. Pourquoi ce serait pas possible? C'est possible. C'est parce que moi, je parle peut-être pas en termes... Au début, j'étais vraiment étonné. Quand tu me le racontais plus tôt, j'étais vraiment étonné. Mais après, j'ai réfléchi puis je me suis dit, peut-être aussi, tu sais, first of all, les dommages, mais qui obviously pas 500 000 $ parce que c'est 8 coups de feu. Non, mais il n'y a pas de dommages. Oui, il y a des coups de feu qui ont atteint une des chambres. Ouais, une fenêtre. Une balle, une fenêtre. Supposément. Que 50 Cent, il y a post. Ouais, mais moi, je pense aussi peut-être aussi en termes de... des fois, quand tu loues le truc, c'est plus remboursable. Non, mais c'est sûrement ça. C'est des trucs comme ça, puis... Surtout si tu le loues, puis il y a des coups de feu, puis... c'est comme... Non. C'est comme... Puis, tu sais, peut-être qu'il y a un dépôt aussi, tu sais, des fois, il y a des dépôts de... Peut-être qu'il a perdu le dépôt. Ben, l'équipement, tu sais, s'il faisait un shoot, il y avait sûrement pas mal d'équipement aussi. Les techniciens, tu sais... Le monde qui a bougé, blablabla. Le déplacement de trucs aussi, de ça. Puis, on sait aussi que quand c'est des gros labels comme ça, tu sais, les gens, ils vont pas dire, OK, donne-moi 100$, c'est correct. Non, non, c'est 10 000. Tu sais, ça fait que les chiffres, ils montent très vite en termes en labels. Tu payes le vrai prix. Non, mais je veux dire, moi, je loue cette maison-là, puis quelque chose arrive, c'est pas ma faute qu'il y a un shooting. Non. Parce que quelqu'un voulait pogner votre gars, soit pay up, là. Non, that's it. Puis, dernière chose que je voulais dire aussi là-dessus, puis on va passer à quelque chose d'autre, c'est que la juge qui lui a donné sa probation de 4 ans. Ouais.
Ah oui, j'ai vu ça. Rumeur, mais je sais pas si c'est vrai. Tu sais, comme des fois, on a comme un peu de la difficulté à avoir la vérité, mais à ce qui paraît, elle regrette. Ouais. Elle dit, regarde, c'est plus de son ressort. Elle dit que, même si c'est elle qui a donné le verdict de 4 ans de probation, elle dit que c'est plus de son ressort, mais elle dit qu'elle regrette de ne pas lui avoir donné du temps de prison en ayant entendu ça. Je ne vois pas c'est quoi le rapport. Quelqu'un qui se redresse, là, mais qui a encore des ennemis qui n'ont pas eu le mémo, là, c'est pas de sa faute à lui. Là. Ouais, non, c'est vrai. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si le gars, peut-être que le gars, il cherche à se redresser pour de vrai. En tout cas, ça reste à voir, là. Mais sinon, c'est très, très dommage. Puis honnêtement, j'aurais été curieux de voir cette vidéo-là. J'aurais été curieux de voir Tekashi réagir quand il y a eu les coups de feu? Non, le vidéoclip. C'est dommage qu'ils l'ont pas tourné. Ouais. Moi, ça. À savoir s'ils vont le refaire. Peut-être qu'ils vont refaire à une autre place. C'est quoi le beat? Ils ont pas dit c'est quel beat. Non? Ils ont pas dit c'est quel beat. OK. Mais pas longtemps après, il avait pas l'air trop choc quand il était en studio avec... Avec Scott Storch? Ouais. Mais est-ce que ça, c'est après? Ouais. C'est peut-être avant. C'est peut-être avant? Je sais pas. C'était le nouveau joint, là? Ouais, je sais pas. Aucune idée. Je t'ai montré ça, mais je sais pas c'est quoi la tune. J'ai juste vu ça l'a passé dans mon feed, puis j'ai checké ça. Scott Storch en studio avec Tekashi, avec un genre de beat de steel drums, là, qui rappelle un peu Zézé. C'est ça ouais, que tu me steel parles, drums, ouais. Des steel drums. En parlant de steel, OK, après. Et non, ça, mais ça a l'air gros shit. Mais ça, c'était pas le seul sujet. Non. Mais en tout cas, c'est ça. Si on a plus de nouvelles, on va probablement pas en parler. OK. All right. On va passer à quelque chose d'un petit peu moins dramatique, mais qui a tout autant de revirements, mesdames et messieurs. C'est ton sujet secret? Là? C'est comme... Non, pas encore. Pas encore. J'ai pas de on me cache des choses. Là, faut un petit peu de spontanéité des fois. On a Lord qui accuse Kanye West et Kid Cudi, genre... type of shit, d'avoir volé son décor de stage, son setup de stage. L'espèce de cage volante. Une genre de cage volante dans laquelle on voit Kanye West danser d'une façon assez spécifique. Est-ce qu'on peut regarder ça ici? Moi, je dis qu'ici, on devrait le mettre. Pendant qu'on va être en train de parler, vous allez voir, il dansait comme... j'ai vu quelqu'un qui a posté ça sur une story, puis c'est écrit « Goes to Africa once ». Tu le vois danser après, c'est drôle. Ouais. Ça fait que là, tu sais, comme... Là, on regardait... Je regardais le feed, OK? Mon feed Instagram. Ça fait que là, je vois cette nouvelle-là. Ouais. Là, après, ça continue, ça défile. Puis là, après, je vois un autre post qui est en train de montrer son stage à elle. Puis là, je dis, oh shit, c'est vrai, comme c'est quasiment la même affaire. Après, je vois un autre truc où on voit une fille en train de danser comme une genre de folle, puis il dit il n'y a pas juste ça qui a volé, il a aussi volé la danse. Ça fait que ça m'avait comme mis un petit peu dans l'univers de oh shit, c'est vrai, Kanye il a vraiment volé là. OK. Jusqu'à temps que ouh là là, mesdames et messieurs, le designer, le set designer, il set designer, il est revenu à la charge, puis il a dit hey. Puis il a montré des plans, de du 2007. stage de 2007. 2017 ou 2007? Il me semble que c'était 2007, si je me trompe pas. Non, mais elle, c'est en 2017. Mais ses plans à lui dataient de 2007. Puis il a montré, puis il a dit hey. Puis en plus, lui, il a travaillé avec elle. Ouais, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait que, tu sais, dans le fond, c'est son idée à lui, dans le fond. Ouais. Anyways, là. Non, clairement. Mais c'est ça. Puis là, il a shut down son... Puis elle avait écrit des messages comme... C'était très comme... Tu l'as-tu ici? Comme le message qu'elle avait écrit en qu'elle l'accuse, là. Ouais, quand elle l'accuse. Je l'ai pas... Elle avait écrit, tu sais, tu devrais pas voler d'une femme ou de n'importe qui. Mais c'est parce que elle a fait une genre de technique très smart, c'est que elle voulait faire un point, elle vole pas d'une femme. Elle voulait comme le politiser. Ça, c'est lame. Moi, je dirais ça, ouais. Tu devrais pas voler d'une femme, des personnes d'autres d'ailleurs, pas en 2008, mais ça pas jamais. Comme... ça, c'est vraiment de la... Moi, ça m'a dérangé quand elle dit ça. Parce qu'on parle ici d'un set, là. Je veux dire... Il a pas pris ça n'a pas rapport que ce soit un homme, que ce soit une femme, là. Genre, est-ce qu'elle est plus vulnérable de se faire voler ses shit? Comment? Là, on amène ça trop loin. Comme, arrêtez, là. En tout cas, je vous regarde tous d'un œil comme, je suis vraiment pas down avec ça. À vous.
Puis, mais le designer en question, il dit quelque chose de nice. Il dit genre, le concept d'une cage vitrée volante, c'est personne de nous qui a inventé ça. Ça a été fait vraiment avant. Fait ça, c'est un autre bon fait point. Que ça change rien aussi. Arrêtez de penser que tout vous appartient. Là. Peut-être que moi, je mets un carré, puis là, quelqu'un d'autre met un carré. Yo, c'est moi. Bro, slow down, OK? Surtout quand elle le dit d'une façon si dramatique, comme c'était dramatique. Mais c'est un peu ça le nouveau paradigme, je veux dire, c'est que c'est vraiment, il arrive une petite chose, puis on essaie de vraiment l'exagérer pour que ça fasse parler. Ça fasse parler des gens. Ah non, je veux dire. Ouais, ça, je veux dire. Pour qu'on en parle. Puis d'un côté, c'est vrai parce que Lord, on n'en parle plus. Là, comme... J'ai pas entendu parler de Lord depuis un petit bout. Moi, la vraie dire, c'est la seule chose que j'ai entendue d'elle, c'est le truc là, Royal, genre. Je vais pas te mentir. Non, elle a eu Cake Track. Je pense qu'elle a j'en doute pas. Moi, je la trouve talentueuse. Le beat que j'avais beaucoup aimé, j'avais juste pas complètement suivi sa carrière ou j'avais pas nécessairement vu d'autres choses d'elle. Mais c'était juste pour vous dire... mais ça va l'air dope, ces shows-là. Hein? Ça va l'air fly comme la... Pour de vrai, oui. Pour de vrai, oui. Est-ce que c'est un festival qui est organisé par Tyler, the Creator. Ah, OK. Pensez que c'est-tu au même endroit qu'il y avait Pusha T? Ouais, exactement. Okay. Ouais. D'ailleurs... Il s'est passé beaucoup de choses. Ah, ben yo, on peut sauter à ça. On est tous bien parce que... On est tous bien de sauter à ça. C'est dans le même festival. Ouais, vas-y. Mais en fait, je vais vérifier que c'est même festival. Je suis pas sûr, je te laisse. Mais il y a aussi un petit scandale. On va voir ici l'image, parce que maintenant, je me pense bon, parce que je sais où mes images ils apparaissent maintenant. Là. Wow. Ça fait que, genre, ici... ça fait qu'ici, vous allez voir l'image du show de Pusha T. Yeah. Ça m'a mis la puce à l'oreille parce que il remerciait Tyler, Creator de l'avoir invité. Ouais. Non, c'est le même festival. Donc, c'est le même festival. Hein. Donc... il y avait un gros écran derrière lui, un gros affichage dans lequel c'était écrit « Fuck Drake ». À un certain point. Parce que la foule chantait ça pendant le set de Pusha. OK. Ouais. Puis Pusha T a eu des commentaires un peu... il a dit... il a dit qu'il n'était pas dans. Il était pas dans le corny tech dude. Ouais, le corny tech dude. Non, il dit que lui, il n'a pas besoin de le faire comme ça. Il dit que les gens savent très bien comment il fait ses statements lorsqu'il a à les faire. Puis qu'il n'était pas derrière ça. Puis qu'il n'était pas derrière ça, que c'est pas lui qui a voulu que ça dise « fuck Drake ». Est-ce que tu y crois? Moi, je le crois, ouais. Toi, tu le crois? Ouais, je pense que ouais. Bah, je suis pas 100%, mais genre, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est dit « Ah, yo, je vais écrire ça. » Ça va être drôle. Mais ça va être cool. Mais ça me dérange un peu, genre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, que quelqu'un qui, je veux dire... À l'extérieur un tech dude qui prend cette décision-là qui est pas mal artistique, là, au nom de l'artiste sans que l'artiste soit capable de décider qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'il veut pas qu'il soit on stage. Je pense que c'est quand même deep. Genre, comme moi, je serais mad, là. Ben, moi, je voudrais vraiment pas qu'un tech dude prenne ce genre d'initiative-là. Non, on a un plan, là, on a un set, là. C'est l'image de tu comprends? Ouais. C'est une grosse décision. C'est une grosse décision. C'est quand même bold. Tu sais, parce que... tu sais pas ce qui se passe derrière les coulisses. Tu sais pas si le gars il a appelé Drake hier puis il a dit tu vas squash. Tu sais rien. C'est pas de tes affaires. C'est pas de tes affaires. T'es un tech dude, which is OK. Comme c'est tant mieux pour toi. Mais je veux dire, on va leur dire t'es pas l'artiste. Surtout pas spontané comme ça. Je veux dire, tu peux le proposer, mais je veux dire, ça devrait pas être à lui de. Ça devrait pas être à lui de faire ce choix-là. Non, c'est vrai que si, en tout cas, si c'est pas Pusha T. Je vais pas te mentir, moi aussi, je crois un peu que c'est pas Pusha T qui a commandé ça. Mais bon, en tout cas, non, ça n'avait pas l'air de bon goût. Mais, en restant dans l'optique que c'était pas lui, j'ai quand même apprécié le fait que Pusha T le dise. Peu importe, comment je pourrais dire, peu importe le fait qu'il y a un beef avec Drake, je suis content qu'il ait mis ça au clair que c'était pas lui, que s'il l'aurait pas fait comme ça. Tu sais, il aurait pu faire comme oh non, je vais pas back down de ça parce que j'ai un beef avec Drake. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, puis moi, je suis en train de me dire que c'est quand même, ça montre quand même une certaine, t'es un homme, une certaine maturité. Non, OK, regarde. Oui, j'ai un beef avec Drake, mais c'est pas ça que j'allais faire. J'ai trouvé ça quand même nice. Mais sinon, bon, je veux dire, il n'y a plus grand-chose à dire. Là-dessus, ça fait on va passer à quelque chose d'un petit peu plus drôle et d'intéressant, un petit peu plus proche de chez nous.
Je vous avais averti, man. J'avais-tu dit que ça allait arriver, ça? Ouais, t'avais pas dit que ça aurait été cette personne-là. Non, mais là. Mais non, mais je veux dire ce type de personne-là, Non, parce que effectivement. on s'en vient avec la nouvelle. Mais tu l'avais prévenu. Tu l'avais dit. Et ouais, t'as dit avec, juste un instant, un petit shout-out à T-Kid. Hey, what up? Les Duzz, bro. Ben, va falloir que t'écoutes l'émission pour savoir c'est quoi les Duzz, bro. Ça se passe ça, ouais. live. What up, T-Kid? Shout-out à T-Kid, qui est online en ce moment. Alors, plus proche de chez nous, à Toronto. À Toronto. On a un policier qui... Un policier fait un bad trip de cannabis. De edibles, de barres de chocolat ou c'était soit soit c'était une barre de chocolat, soit c'était un brownie. Whatever. Moi, je pensais une barre de chocolat. C'était une barre de Qu'il chocolat. a mangé au complet. Oh mon Dieu! OK, il a perquisitionné, il a perquisitionné cette barre de chocolat. Et il a dit que pour pas que ça tombe, comme le gars, il aurait pu l'écraser puis le jeter aux poubelles, là, n'importe quoi. Il a dit non, mais pour pas que ça tombe, tu sais, dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est quoi cet argument? Yo, on vient de perquisitionner de la coke pour pas que ça tombe dans les mauvaises mains. On va la sniffer. Ta gueule! Tu sais, il y a même, je pense, c'est le maire de Toronto qui a dit que c'était qui a dit que c'était un idiot? La juge. La juge, oui, Ouais. parce qu'il a violé des codes de déontologie policière. Oui, parce que le gars, il y a eu des accusations. Ouais. Qu'est-ce qui est venu mettre un petit peu d'huile sur le feu? C'est que il a commencé à battre trip, OK? Ben, ça a embarqué après 20-25 minutes. Ben, c'est ça, comme ça n'importe quel head boss, là, ça mangé, l'embarque. Oui. Puis bro, n'importe qui mange une barre de chocolat au complet, man, you're in for a ride. Like, you better buckle up. le gars pensait qu'il allait mourir. Yo. So, il a appelé ses collègues, genre. Il a fait un code de backup comme s'il était en danger. Là, comme s'il pensait qu'il allait mourir. Parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Non, mais attends. Puis, le backup qui est venu. OK? Ouais. Je pense que c'était une femme, je sais pas ça. Ouais, je sais pas. Ça, c'est une policière. C'est un agent. Elle est tombée. Elle est glissée sur la glace. Elle a glissé sur la glace. Elle s'est blessée. Elle s'est blessée puis elle s'est retrouvée à l'hôpital. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de L dans cette histoire-là. C'est pas, et en passant, c'est pas que c'est drôle que ce soit fait mal. Non. C'est juste, c'est crise de cave. Regarde tout ce que t'as créé. Ouais, comme, ça comme vraiment. Tu sais, comme c'était vraiment. Une espèce de château de cartes de Phil. Il y a un petit kid qui dit foot douce. Oui, foot douce. Voyons. Foot douce. Ça fait que lui, va faire face à des charges. Il va sûrement faire face à une suspension. Ouais. Puis ça fait que, guys, tu sais, Kebo l'avait dit. Il y a plein de gens qui allaient s'en permettre depuis à cause que parce que vu que c'est légal, tu sais. Les gens pensent que ça veut dire que c'est inoffensif. Non! Puis ça l'est pas. C'est comme l'alcool. C'est comme l'alcool. Tu vas pas caler une bouteille de vodka au complet dans ta première fois que tu bois, là. Mais non! Comment? Shout-out Pascal-Yves Gagné, shout-out Maxime Lépine. Yo. Oh my God! Je pensais qu'elle allait mourir, man. Imagine comment il a dû se faire rire de lui après, ce gars-là. On donne des armes à ces gens-là. Ouais. Oh, man! Je pense que ce gars-là, il va faire du trafic, de la circulation. Ou, genre... ou du travail de bureau, man. Aïe, aïe. En tout cas... OK. Oh, God. Je pense que à partir là, je vais y aller avec mon sujet. Ah ouais? Le sujet secret? Je vais y aller avec mon sujet secret. Oh. Ou peut-être juste avant, faire une petite note. Parce que je n'avais pas envie d'en parler trop longtemps parce que de toute façon, c'est pas comme si on avait des milliards d'informations là-dessus. Il y a Young Thug qui est de retour en prison. Ah ouais, Young Thug qui est de retour. Non, mais il est sorti, là. Supposément, il est sorti. Ouais, aujourd'hui. Il a échoué un drug test. Ouais. Parce qu'il était sous probation. Parce qu'il y avait une des charges pharmacie complète sur lui et une arme à feu. Ça veut dire qui que... est basically des allumettes puis une canisse de gaz, là. Je veux dire, si t'as une arme à feu et des drogues aux States, c'est pas en forme. Non, pas du tout. C'est vraiment pas en forme. Puis une chance qu'il est riche, tout ça, parce que, je veux dire, n'importe qui qui a pas un fly avocat, il n'y a pas d'affaire de probation, là. Puis,
C'est ça. Ça fait qu'il a échoué un drug test parce qu'il avait pas, dans ses probations, il n'avait pas le droit de consommer. Ouais. On sait-tu c'est quoi? On sait pas c'est quoi. Hein? Non. On ne sait pas c'est quoi. Mais c'est ça, il a échoué, ça fait qu'il a été arrêté. Puis il avait eu un petit peu de difficulté à voir son bail parce qu'il y avait déjà eu des bails aussi. Tu comprends? Comme, il y a un moment donné, dans son tour buzz, il était tout fait arrêter, puis il avait bail out tout le monde. Tu sais, comme, il y avait comme une genre de notion de récidivisme pour lui. Ouais, clairement. Ça fait qu'il avait comme eu un peu discuté avant un bail, mais là, tu me dis que ça a l'air qu'il serait sorti aujourd'hui, genre? Ouais, ça a l'air que là, on lui a accordé une libération. Bon. Je sais pas exactement s'il va y avoir un procès plus tard ou quoi, là, ou comment ça fonctionne, ces shit-là. Mais même les rappers qui sont. Je veux dire, il y a une huge liste de rappers qui sont sur probation en ce moment, là. Ben, tu sais. Imagine être un rappeur en probation, comment ça limite tes moves, genre, comment tu dois bouger. Ben oui, bizarre, ben oui. Puis moi, je trouve ça. Ben, tout à l'heure, on en parlait un tout petit peu. Bon, le sujet est un petit peu plus long que prévu, pas grave. Ouais. Ben, tout à l'heure, j'en en parlais, puis j'étais comme un peu genre. Je sais qu'il y a un danger, là. Tu sais, je sais qu'il y a un danger. Je parle pour les armes à feu. Tu comprends? C'est plus parce que la plupart du temps, c'est toujours. C'est pas des armes à feu enregistrées en plus, là. C'est des genres ouais, c'est comme. Des guns pas supposés. C'est pas très légal. Puis, tu sais. Comme je sais qu'il y a un risque. Tu sais, comme, tu sais, des fois, il y a des gens qui veulent, je sais pas, voler leur chaîne ou, tu sais, il y a des affaires. Qui va se faire, Ça fait que, tu sais, ils ont des armes à feu pour se protéger. Ouais, pour se protéger. Ou juste les tests. Ça fait qu'ils veulent se protéger. Puis ça, je comprends dans un sens, là. Je comprends dans un sens. Mais dans un autre sens, je suis comme... Mais tu sais quoi, je retire un peu ce que j'ai dit parce qu'après, avec le XXX Tentation, puis avec l'autre aussi, il y en avait un autre, comme genre quelques jours après. J'ai oublié c'est quoi son nom encore. Toi, tu veux pas dire Young Greatness, là? Ben, il y a Young Greatness, puis il y en a un autre encore. Fait quelques jours après Tentation. Ouais, il était moins connu. Okay. Ça fait que maintenant que je réfléchis à ça, je suis un petit peu comme down avec eux, d'avoir des armes à feu. Si ces gens-là avaient eu des armes à feu, ils seraient peut-être avec des démêlés dans la justice, mais ils seraient en vie. Right. Je suis pas avec les armes à feu en passant là. J'essaie pas d'encourager les armes à feu. Je trouve pas que c'est une excuse. Il y a une façon légale de faire les choses. Puis je trouve qu'avec l'argent que ces gens-là ont, je pense qu'en termes d'avoir des gardes du corps qui peuvent eux avoir droit à des armes à feu, ce serait peut-être ça la meilleure technique parce que c'est redondant. Lil Wayne, il y a eu ça. Gucci Mane aussi. Tu sais, Diddy avec Shine, dans le temps, c'est une affaire de gun aussi. Oui, c'est une affaire de gun aussi. Il y en a plein, bro. C'est toujours gun. Cameron, dans le temps, il y avait eu le truc de gun. Snoop Dogg. Ils font tout le temps... Snoop Dogg aussi, il y avait eu gun, il y avait une affaire que quelqu'un avait... Un de ses ouais, mais ça l'avait pas stick sur lui, je pense. Ah, ok. Non, ça avait pas stick. Non, mais il y a quand même des armes. Mais il y avait quand même des armes à feu. Ouais. C'est juste que c'est comme s'il y a un genre de pattern où ce que je me dis comment puis T.I. Ben lui c'était différent. Lui c'était différent, c'était comme du trafic, genre c'était des un arsenal qu'il essayait d'acheter. C'était comme des bazookas, je sais pas quoi. Il se faisait sa petite armée personnelle. C'est juste que je suis comme je veux pas commencer à devenir trop politicien ou bien trop qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, mais come on, guys. Je veux dire, non, mais c'est juste. non, mais, OK, dis-moi que t'es pas d'accord avec moi. Quand les 5 derniers se sont fait pogner avec des armes, t'es pas comme plus vigilant? Ouais. C'est comme, c'est tout le temps. À moins que les gars, ils aiment ça pour le street cred. Ou juste... Tu sais, comme, ça veut dire que, ça veut dire que ce que tu fais, c'est real, c'est vrai, c'est for real. Tu comprends ce que je veux dire? Bobby Shmurda, même chose aussi. Bobby Shmurda, lui, c'est c'était pire. Lui, c'est énormément pire. Lui, c'était carrément... lui, c'était pour meurtre, non? C'était comme pour homicide. Je sais pas, mais il y avait des raps. Non, il y avait des codes dans ses textos qui disaient qu'il y avait comme 2 straps sur lui, puis que... la police, elle a comme décodé. C'était pas des codes très difficiles à craquer. C'était genre, je suis comme au Far West, comment voulant dire, il y a un gun de chaque bord, genre. Des shit comme ça. God. C'était pas. Mais non, mais lui, c'était pire. Non, mais lui, il y a eu des. C'est parce que lui, il y a eu des meurtres, là. Lui, c'est différent. Mais c'était pas lui, c'était genre ses associés. Non, mais lui, il était comme connecté à ses. Oui, c'est ça. C'est que ça, lui, c'est encore. Ça fait longtemps là, qu'il est parti, là. Ouais, ça fait un petit peu de temps. Mais je pense qu'il va revenir, il va être trop tard. Non, il va être trop tard. Non, il va pas être trop tard. Il va faire 2 tracks. Il était jeune, bro. Ouais, mais c'est pas une question qu'il était jeune, c'est juste une question de qu'est-ce qu'il faisait dans ce temps-là, c'est plus du tout ça maintenant. C'est pas grave. S'il est capable de s'ajuster, moi, je dis qu'il peut. Pourquoi il pourrait pas s'ajuster? Non, mais c'est pas tant. Mais non, moi, un rapper qui a fait ça.
OK, peut-être pas de la même façon, mais Juicy J, il a réussi à rester relevant très longtemps. Ouais, c'est vrai, mais... Sans tout... Hey, je te dis pas que Juicy J, il a sorti l'album qu'il a vendu. Non, OK. J'essaie pas de dire que... mais Juicy J, c'était déjà un OG, c'était pas un Young Gun. Je sais, c'était déjà un OG, mais c'était juste un exemple de... Il y a toujours moyen de retourner. Ouais, comme, je veux dire, il y a moyen... Ouais. Gucci Mane, il était rentré, Okay, il était rentré en dedans. C'était déjà un landmark du trap music. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. OK, jusqu'à date, tout ce que tu dis, c'est vrai. Je suis d'accord. Là, t'as ça reste à... Non, mais moi je pense pas que si le gars il est capable de suivre le style, puis peut-être se pogner quelques featuring clés, genre Kodak Black, probablement Tekashi, justement. Tekashi qui a fait le featuring avec lui, avec l'appel téléphonique. Ouais, c'est genre. vrai, Tu sais, comme, s'il sort, puis il fait un beat avec Tekashi... Comme la pire qualité audio ever. Mais c'est fly, là. Moi, je trouve ça fly. Non, c'était fly. Ça a une valeur, c'est. Oui. Ah, moi, j'ai rien à dire comme ça. Non, pour de vrai, j'étais quand même down avec le processus. Mais, en tout cas, moi, je pense que s'il sort, puis... Attention avec vos armes à feu, guys, man. Ouais, en tout cas, d'avoir un arc. Je sais pas. Young Thug avec... Ça pourrait être dope. C'est une idée de clip, non? Ça pourrait pas être dope. Si vous fuck avec les arcs, man. Y a-tu des fans de tir à l'arc? On a des fans de tir à l'arc quelque part. Un arbalète. Tu sais l'affaire que tu crains comme ça? Ah oui. Non, mais OK, y a-tu des... Je pense qu'il faut que tu aies un permis pour avoir un arbalète. Ouais? Ouais. Wow, un arc, non, par exemple. Non, je te dis, j'ai déjà checké. OK. Moi, j'essayais de m'en rappeler. Hey, moi, j'ai fait mon cours de chasse et pêche, hein? C'est pas chasse et pêche, c'était mon cours de chasse. Chasse et pêche? J'ai mon permis de chasse. Ah, c'est vrai? Guys, j'ai mon permis de chasse. Oh shit, j'ai dit ça, puis fuck, man, il y a plein de gens qui vont parler. Tu sais, les protecteurs d'animaux, ils vont dire comme genre, non. Mais je suis désolé, gars, j'ai pas encore chassé, là. Je sais plus quoi dire, je suis entre deux maintenant. Non, mais OK, moi, j'ai mon permis de chasse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai mon permis de chasse. Je suis ce genre de gars-là, j'ai un permis de chasse. Tu fais de la chasse? J'ai pas encore fait, par exemple. Ça serait une idée d'émission, ça, Baxter à la chasse, genre. Chasse et pêche. Non, pas dans cette époque de végétarien. Dans cette époque de... Non, je le ferais, j'en parlerais pas. C'est ça que je veux dire. Non, mais ça a l'air que la viande, genre du chevreuil frais, c'est quand même bon. Et ce qui paraît, c'est incomparable. Tu sais, ils t'apprennent. Oh my God, ça commence. Christopher Rodriguez qui dit assassin d'animaux. Tu sais, en plus, il te montre comment découper et tout. Ouais, mais il faut que tu fasses ça. Ouais, c'est sûr que c'est pas horrible. Parce que non, mais moi, on m'a dit que tu peux l'amener. Tu peux l'amener à un boucher, puis ils vont tout le préparer. Non, quand tu le tues, c'est rare, t'auras pas le temps de l'amener. Parce que ça va. Tu veux pas que ça contamine ta viande. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je sais. Ça fait que tu dois... C'est sûr, ça, c'est une affaire tu dois faire comme cette étape-là, puis l'amener au boucher après. C'est juste l'étape d'enlever les guts, puis les organes. Genre, comme... It doesn't sound fun. It doesn't sound fun. OK, je vais vous dire quelque chose que... Fuck, pourquoi je fais ça? C'est bon. C'est notre émission, on dit ce qu'on veut. C'est comme, il montrait un genre de truc, puis comme, il fallait que tu sois super délicat, OK? Parce que tu devais... J'arrive pas à croire que je dis ça dans le podcast. Parce que tu prends un couteau, OK, tu commences en haut, OK, c'est très gore. Avec la lame vers l'extérieur pour pas découper vers l'intérieur, pour pas que ça tombe. Parce que c'est comme si le système digestif ne doit pas s'ouvrir et contaminer le reste de la viande. Ça fait que ton couteau, tu dois juste découper la peau, la lame vers le haut, pas vers le bas. Et tu découpes jusqu'en bas, puis rendu, tu dois faire le tour du truc. C'était drôle quand tu vois ça. Ouais, tu fais ça parce que les gens se rendent pas compte, mais le système digestif est techniquement comme, il est pas à l'intérieur. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, parce que... Je sais pas si je veux en savoir plus. Non, OK, c'est correct. OK, guys, c'était assez... Anyway, je sais pas pourquoi je commence à dire ça. On va notre podcast sur la chasse. OK, Christopher, on change de sujet, Christopher. On est désolé. Désolé d'en avoir parlé aussi longtemps. Je suis désolé. À tous les végétariens, je respecte vos choix et je respecte votre idée. Je n'ai pas encore chassé. C'était juste un cours que j'ai vu puis que j'ai pris. Bon. Ceci dit, passons à un autre sujet, OK? On est face de ça. Puis...
J'ai quelque chose à te raconter. Qu'est-ce qui se passe? C'est même pas grand-chose. C'est même pas grand-chose. On me garde dans Mais toi, là... Ouais. Je sais pas comment ça commence. Non! Arrête, là! Arrête! Là, tu fais trop d'anticipation, puis là, le monde va dire, OK, gros sujet. Je fais de l'anxiété, là, vas-y. C'est rien. C'est vraiment rien. C'est juste que c'était un petit sujet intéressant que j'ai lu, puis j'ai trouvé ça cool. Toi, t'aimes ça, la bourse? Ouais. OK, oui. Ouais. OK. Ouais, je connais quelques trucs. Puis, est-ce qu'en général, dans la vie, t'es une personne indécise? Kind of, oui et non. Mais tu sais quoi? J'ai une solution pour toi. J'ai une solution pour toi. OK? Ouais. Il y a un homme qui s'appelle Mike Merrill OK. qui a vendu des parts de lui-même. OK. Écoute ça, il a vendu 11 823 parts OK. de lui-même à des shareholders qui prennent des décisions pour lui. Wow. Ça veut dire que lui, OK? Ça veut dire que lui, admettons, il a même passé au vote, est-ce que je devrais faire une vasectomie, genre? Oh. Ouais, puis il y avait un site, puis il y a des shares. Écoutez, les shares se vendaient, on débutait à 99 cents. Ouais. Ils les vendaient par des petites batches. Ouais, évidemment. OK? Puis les shares ont augmenté jusqu'à 18 $. T'es sérieux? Ah, sérieux. Est-ce que c'est lui qui Son propre frère, qui avait des shares sur lui, il a vendu. Il a vendu. Mais, tu sais, il a pas fait des milliards de dollars. Fait que c'était genre 10 000 Mais à un moment, il était évalué à 1,5 1,5 million. Ouh. Mais je pense que c'était le maximum, je sais pas quoi. Ouais. Mais il était évalué à 1,5 million. En ce moment, les shares sont à 5,24. Ça veut dire que même si tu les achetais à 99 sous, t'es quand même gagnant, genre. C'est vrai, shout-out à Rough Sound. Rough Sound qui vient de se loguer, qui est en train d'emmerder un peu Cable, qui dit « LOL Cable ». Il répond de la façon la plus indécise. Mais maintenant que je repense, c'est vraiment vrai. T'es indécis dans la vie, toi? Je sais pas, peut-être. Un peu. Même là, il était pas sûr de son coup. Je me fais roast. Ça fait que même, il a même fait des votes pour savoir s'il allait déménager avec sa blonde. Oh, God. Mais il a quel âge, ce gars-là? À ce moment, je pense qu'il est rendu à l'âge de 30 ans. Oh, ouais. Je pense qu'il est rendu à l'âge de 30 ans. Et là, c'est quoi ses décisions? C'est quoi les décisions qui ont été prises pour lui? C'est quoi son plan de vie, c'était des décisions vraiment aussi stupides que est-ce que je devrais acheter tel produit en aubaine ou des trucs comme ça. Puis, non, mais c'est quand même assez intéressant. Il dit qu'au début, c'était un petit peu moins pas cool, mais ils disent parce que c'était trop des gens qui connaissaient, qui avaient des parts. Ça fait que quand les gens le connaissent, ils essayent de lui donner des décisions en pensant ce que lui veut. Ils sont bien, genre. Tandis que quand il a commencé à vendre un peu plus de shares à des étrangers, il trouvait que les décisions... C'est un peu mal viré, cette histoire-là. Dans le fond, c'est peut-être ça le fait que t'en aies plusieurs. Si 50 Cent, il commence à acheter des shares. mais je crois qu'il va se mettre des bombes puis aller se pitcher sur Ja Rule. Non, mais attends. Il y a quand même un petit safeguard. Je veux pas parce que c'est lui qui pose la question. Ah, d'accord. Tu comprends? Il a quand même un contrôle en termes de qu'est-ce que lui te pose la question puis tu votes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça fait que tu peux pas nécessairement lui dire OK, ben va te jeter d'un pont ou quoi que ce soit. Ouais. Ça fait que non, mais c'était ça. Ça fait que je voulais si jamais ça t'intéresse d'acheter des shares de Mike Merrill. Y a-tu un site qu'on peut faire ça? Honnêtement, dans tout l'article, crois-moi pas, il n'y avait pas de site. Mais si je trouve ça pour de vrai, je vais le mettre en bas de l'écran. Puis les gens à la maison qui veulent s'acheter des parts de Mike Merrill à 5,24$ l'action. On peut-tu faire des parts de encore un autre podcast? Honnêtement, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Je l'aurais pas fait tout de suite. Mais éventuellement, pour de vrai, on rendrait ça public. Non, mais tu sais quoi? Non. Non, parce qu'on peut pas... Honnêtement, guys, prenez-le pas mal, mais on peut pas vous donner encore un autre podcast parce que on veut être capable de dire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. C'est vraiment ta conversation de salon. Vous êtes dans notre salon, vous discutez avec nous, oui, mais on veut être capable de dire ce qu'on veut. Ça fait que si on rendrait notre truc
public. Là, t'aurais essayé, ah non, mais tu peux pas c'est parler ça. des filles comme ça, tu peux pas parler des gars comme ça, tu peux pas parler Ouais, c'est des... Comme... Jusqu'à temps que le chèque soit right. ça, c'est vrai. À un certain prix, je parle de ce parler que des tu veux. sœurs boulées si le fucking chèque est right. Best believe. Mais Non, c'est pas de vrai. Mario Pelcha. C'est pas vrai, non. Pas de Mario Ça faudrait que ce soit un fucking gros chèque. Pour Mario Pelcha. Moi, je veux qu'on me donne toutes les zadisques que Mario Pelcha a jamais eu. C'est comme si on avait un beef avec Mario Pelcha hein? personnel. Je pense que ça va devenir l'espèce de... pas l'antagoniste, mais l'arc enemy merde. du podcast. Là. On devrait avoir une petite photo, là. Pas de Mario Pelcha. Ou non. Mario pelle et un chat. Il pelle et un chat. Ouais, genre non, là, pelle ça, c'est et chat. trop loin. Ça, Oups! Oups, ouais. Bon, ben, ceci dit, Ouais. on va aller dans un sujet qu'on a décidé de garder pour la fin, guys, parce que c'est comme plate à chaque fois de voir ça dans les nouvelles. Ça fait qu'on voulait en parler avec vous. Si vous avez quelque chose à nous dire en ligne ou peut-être même dans les commentaires ou des messages, partagez ça avec nous parce que, honnêtement, nous... Oh shit, bro, on a oublié un autre sujet après. Ah ouais? Ben, Ouais. tu qu'on en parle avant? Ouais. Tu préfères avant le sujet sérieux, genre? Non, c'est ça, parce que je me disais, on n'a pas rien de Keb, mais il y avait quelque chose de Keb. Il y avait le documentaire de Rad, de Street Rap, qu'on était supposé parler. Shit, on n'a pas écrit, shit, man. sorry guys. Chance que Oui, comment... je suis à mon affaire, hein. Yo, nice. Oh! Excuse-moi! On nettoie Baxter et Dexter. Il fallait que je m'y aille. Non, pour de vrai, il a pris du temps avant d'entrer celle-là. OK. Oui! Très bon documentaire. Ouais, très beau documentaire. Réalisé par l'équipe Rad de Radio-Canada. Il y a des gens que je connais dans Est-ce qu'on ça. a le nom de l'intervieweur? Ouais, c'est... mais je le sais en plus. c'est, C'est quoi, c'est Oli quelque chose, non? Moi, je m'en rappelle vraiment pas. Le J'allais même journaliste. pas essayer de le deviner. Non? Moi, je l'ai regardé, là, je vous dirais, à peu près quelques heures juste avant qu'on fasse le podcast. C'est encore frais dans ma tête. J'ai trouvé ce documentaire-là très, très, très intéressant. J'ai mes retenues. Olivier Arbourmas. Hein? Olivier Arbourmas, c'est ça le nom du OK, journaliste. Olivier Arbourmas. Arbourmas. Olivier Arbourmas, On le voit ici. qui... très beau travail. C'était vraiment nice. C'était un documentaire sur... je te dirais le côté sobre. Ah, merci, Sarah. Le côté sombre, pas sobre, sombre du ouais. hip-hop Ouais. québécois. Ben, sombre, C'est-à-dire, pas j'ai voulu jouer à ça. Obscur, disons. Obscur. Ouais. Obscur puis sombre. Ouais, j'avoue. Sorry. OK. Pas, dis-tu-moi. Puis... Merde, c'est bien. Yeah. Puis, c'est ça, c'est parce que il y a beaucoup d'artistes québécois qui font plus un street rap, un peu plus un gangster rap. Qui sont pas dans le spotlight, qu'on sont parle pas pas d'eux dans dans le les médias. Des vraies personnes qui viennent vraiment de la rue. Ouais, Tu sais, ouais. pas... On parle vraiment de gens qui viennent de la rue et tout. Ouais. La plupart des gens qui avaient été interviewés ont déjà fait On la avait qui? On prison. avait Easy S. On avait Easy S. On Lost. avait Lost. Il y avait Tizo. Il y avait Tizo, il y avait White Bee. Ouais, il y il y avait Soulja. Ouais, Soulja aussi, exactement. Il y avait pas mal de monde. On faisait quand même un bon survol Oui. de ce Il y avait game-là. Carlos. Oui, il y avait Carlos Munoz. Carlos Munoz qui de Joyride. de Joyride qui j'ai bien moi j'aimais bien son il Son faisait comme commentaire. un Moi aussi, j'ai aimé il son faisait comme un genre c'était comme un genre de vulgarisateur. Ouais, Comme clairement. il prenait ça puis il t'expliquait, tu sais, comme Ouais. un peu ce qui était très nice. Ouais. Ben, tu sais, j'aime pas... je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je trouve qu'on a un peu catégorisé comme il y en a qui sont street rap, le reste c'est du rap de plateau, pas nécessairement. juste Là. Je veux ça, dire, il y a non. des entre-deux. Là. Oui, Je veux oui, dire, oui. c'est pas juste ces gars-là qui font du rap, qui sont nécessairement des fils d'ouvriers, plutôt comme moi aussi, j'étais un fils d'ouvrier. Oui, Fait que, oui. OK, Non, c'est ça, faut pas mais comme- anyway, il y a des nuances, mais en gros, le survol était nice, puis même moi, ça m'a Mais permis checkez ça, c'est en ligne, guys. Ouais, checkez là, c'est Rad. On va mettre Rad.ca, man. C'est Ouais, ben, en tout cas, on va mettre rad.ca, l'adresse. allez checker ça. On va mettre l'adresse. On va le mettre. J'ai adoré ça. La seule chose que j'ai à dire, puis c'est même pas une critique ou quoi que ce soit, c'était juste un petit côté que, en tout cas, si jamais Olivier
Arbour Mas a la chance d'écouter ça, je lui dirais, si jamais il fait quelque chose d'autre de la même façon, ou si quelqu'un d'autre qui écoute décide de faire un projet similaire, j'aurais trouvé ça intéressant il l'a fait avec l'organisateur des Francopholies, que j'ai trouvé ça vraiment nice. C'est nice d'aller voir aussi. C'est un bon point. C'est un bon point. Il faut aller voir ce côté-là. Mais j'aurais voulu voir plus de gens. Tu sais, comme... Tu sais, les gens qui justement... Qui étaient contre. Les gens qui veulent pas... Qui veulent pas jouer cette musique. Ou qui aiment pas ce genre d'artiste-là ou ce genre de rap-là, carrément. Allez voir un peu... Ça aurait été cool. Ouais. Parce que, tu sais, nice. juste un exemple, pas rapport, là, niaiseux, comme, admettons, tu vas, c'est quoi, tu dis, OK, mais pourquoi tu joues pas du hip-hop comme ça? Exemple. Tu sais, j'exagère là un peu. Mais peut-être qu'il y a des gens qui voulaient pas nécessairement se mouiller dans ça aussi, là. J'avoue, mais en tout cas, moi, je dis juste comme moi, je serais réticent de faire une interview pour dire pourquoi j'aime pas quelque chose. Genre. Ben moi, j'aurais peut-être plus été content de savoir ton optique de la chose. Si le gars, il dit... Non, c'est vrai. Le gars, mais peut-être, il va dire, écoute, moi, j'ai un gars de 16 ans, puis j'aime pas ça qu'il entende ces affaires-là, ça, j'aime pas ça. Tu sais, au moins, qu'il y ait un dialogue, qu'on comprenne, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ça offre l'espèce de côté des médailles. Oui, tu comprends? J'aurais vraiment voulu voir l'autre côté, j'aurais voulu voir le côté résistant, tu comprends, de ce mouvement de hip-hop street, tu comprends? Mais mais en passant, c'est pas un défaut, c'est pas le reportage, le documentaire était vraiment nice, OK? Puis j'ai été content aussi de qu'est-ce que ça l'a fait. C'est que ça l'a un peu calmé l'apparence de ces gars-là. Puis j'ai adoré ça. Absolument. Parce que si t'écoutes juste du Tizo, peut-être que certains gens pourraient ne même pas vouloir l'approcher, admettons, dans la rue ou whatever. Parce que t'écoutes, tu dis, oh shit, lui, c'est la drogue, lui, c'est ça. Mais c'est du divertissement. Mais oui! Ça fait que quand tu les vois discuter, quand tu vois Tizo, j'ai adoré ça qu'il en parle. Il dit, écoute, je suis juste un résultat de mon environnement. Tizo, il est mad chill en plus. Yo, bro! Le gars, il est super chill. Quand j'écoutais Soulja, puis quand il disait que, regarde, tu sais, moi, à un moment donné... Soulja me dit qu'il est mad chill aussi. À un moment donné, il a dit, yo, fuck that, moi, je veux juste faire de l'argent, juste de la musique. Tu comprends? Puis, non, c'est clair. J'ai aimé ça, voir ça. J'ai aimé que ces gars-là ont eu la chance de se présenter aux yeux des Québécois en tant que les vraies personnes qui sont, puis pas juste en tant que le jugement que t'as de eux et de leur musique. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Les gars, t'écoutais les gars parler, les gars sont très dégourdis, là. Les gars, ils parlent bien, ils s'expriment bien. Ils sont conscients de l'environnement dans lequel ils sont. Ils sont conscients de l'environnement dans lequel ils sont. Ils sont même conscients de ce qu'ils disent aussi, puis ils s'en cachent pas. Mais ils disent, écoute, je peux pas te parler comme Easy S qui a dit, je te quote Easy S, shout out Easy S, il a dit, regarde, je peux pas chanter des chants puis du soleil si j'ai jamais été dans un champ dans ma vie. C'est ça. Tu comprends? Le gars, il va chanter de sa réalité. Moi, j'ai vraiment aimé le commentaire de... C'est qui? C'est J. Kill? J. Kill aussi. J. Kill, shout-out à J. Kill. J. Kill, j'adorais parce que J. Kill, elle était très sec et véridique et très logique dans qu'est-ce qu'elle disait. J'adorais. Ça faisait énormément de sens quand on disait que ces jeunes-là qui sont pas nécessairement... qui s'identifient pas à la culture québécoise et pas vraiment au rap keb, ben que ces jeunes-là, souvent, ils vont commencer à écouter du Booba, puis ils vont s'associer plus à ça. Et je dis un exemple, Booba ou genre Hamza ou des trucs plus européens. Caris ou rap américain. Où est-ce que ce genre de rap-là est non seulement accepté, mais qui est mad successful. Commercialisé. C'est commercialisé comme tout. C'est vraiment... ça fonctionne, là, ce genre de rap-là, là-bas. Alors, évidemment, eux, ils gravitent plus vers ça, puis ça fait qu'ils ont un produit qui est un petit peu plus similaire à ça, puis qui se détache vraiment de ce qu'on offre sur le rap keb. Fait que là, éventuellement, la musique, le produit qu'eux, ils créent, là, je vais répéter la même chose deux fois, mais finalement, c'est comme un autre lane. C'est rendu que ça ressemble pas au ça Québec. Ça se distingue, c'est ça, par rapport à la culture québécoise, mais on peut pas nécessairement l'ignorer à cause de ça. Surtout, on est rendu à un point où est-ce que cet auditoire-là, il y a un poids qu'on peut pas ignorer sans vraiment être malhonnête. Là. Non, exactement. Donc, c'était un cool documentaire. C'était un vraiment cool documentaire. Ceci dit, en passant shout-out à tous les gens qui ont participé à ce documentaire-là, Easy S, White Bee, Loss, Soulja, J. Kill, Carlos Munoz, j'en manque-tu? Sûrement, mais en tout cas, tous les gens...
Iso, il était là-dedans? Tizo, excuse-moi. Ah, Tizo, ouais. J'ai Iso, non, c'est pas Iso. Non, il était pas là-dedans. C'est pas Iso. Ok. C'est Tizo. OK. Tizo. En tout cas, Ok, oui, shout-out à tout le monde qui était là. Bravo, félicitations. Vous avez bien parlé. Belle représentation de Rand, on fait du bon type travail. de musique. Yes! Maintenant, un petit peu plus loin, mais si proche de nous, parce que dans le fond, on n'arrête pas de l'entendre souvent. Encore une fois, le drame. Ben ouais. Là, cette fois-ci, je trouve que c'était... Moi, ça m'a comme... C'est une des rares fois... C'est pas que les autres m'ont pas touché, mais là, j'étais vraiment comme... Trop, c'est trop, le gars faisait sa job. Non, mais attends, moi, je peux-tu le raconter comment moi je l'ai entendu, comment j'ai réagi? Parfait. J'ai entendu l'histoire, puis là, on dit, bon, il y avait un homme qui est finalement un garde de sécurité dans un bar ou quelque chose comme ça, puis qui dit à des gens qui sont sous, finalement, de quitter, là, de décrisser. Puis là, il y a comme un genre de mini-chicane. Un des gars s'en va, il revient avec une arme à feu, puis commence à tirer. Alors lui, le garde... Puis là, le garde de sécurité, finalement, il a réussi à maîtriser cette personne-là. Puis là, je suis comme, oh, nice, man! Comme c'est fly, cette histoire-là. Le gars a réussi à... Puis là, finalement, la suite de l'histoire, parce que c'était pas fini, c'est que la police se présente sur les lieux. Puis pendant que le garde de sécurité est en train de retenir à point de son arme, la personne, je sais pas, le suspect, whatever, la police, elle tire sur le garde de sécurité qui est décédé par la suite. Man, là, j'étais comme, shit. Je m'attendais pas à ce que ça tourne mal comme ça. Puis c'est vraiment triste. C'est un gars qui avait un petit bébé de 9 mois. C'est triste parce que le gars faisait sa job. Il était identifié comme tel. Quand les policiers sont arrivés, les gens leur ont dit, c'est une sécurité, ne tirez pas. Ils ont quand même ouvert le feu. Il y a un problème. Je sais plus quoi penser. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il y a Christopher Rodriguez qui nous dit, il avait 26 ans. Il avait 26 ans, il y avait un enfant de 9 mois qui souhaitait de devenir policier, apparemment. Il avait un gilet pare-balles avec écrit, et je pense un chandail. Moi, j'ai vu qu'il y avait une casquette. Il y avait une casquette aussi, c'était écrit sécurité. C'est juste que, regarde, le gars... Le point que beaucoup de gens ont fait, c'est que beaucoup de tueurs en série, de mass shooters, se faisaient escorter. Ouais. Tu comprends? Ils se font arrêter. Ils se font arrêter, puis ils se font pas tuer. Non. Yo, là maintenant, toi, t'es en train de faire ton travail. T'es en train de travailler, en train de protéger les gens. Un autre point qui a été fait, c'est que chaque fois qu'il y avait un mass shooter puis il y a beaucoup de gens qui mouraient, t'avais une genre de rhétorique dans laquelle Trump allait dire c'est pour ça qu'il faut protéger le deuxième amendement. Alors, parce que si les gens ils avaient des guns, ils auraient pu se protéger. Ouais. Ben, il y avait un gun puis il a protégé tout le monde. Une arme légale. Là, maintenant, tu veux le tuer? Ouais. Comme là, maintenant, c'est juste que tout ce... Yo! Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ah, c'est triste. Une autre chose encore, un autre point qui a été fait encore sur Internet. ils sont payés pour être formés à ce genre formation. Ouais, à ce genre de situation-là. Comme ça disait, regarde, si c'était facile, tout le monde le ferait, pas grave, tout le monde tire tout le monde, OK, c'est tout. Mais non, c'est pas le cas. C'est que vous êtes payé puis vous êtes formé avec l'argent de l'État. On sait, tu sais, c'est qui le policier qui a tiré? Honnêtement, pour de vrai, c'est pas très professionnel de ma part, mais quand j'ai lu ça, ça me tentait juste plus de savoir. Ouais. Comme j'étais comme c'est décourageant, c'est juste décourageant, même si c'est pas en train d'arriver. C'est un meurtre carrément. Qu'est-ce qui est vraiment triste? Qu'est-ce qui me décourage, c'est que ça l'arrête pas. C'est comme le policier là. Je comprends pas. C'est que à un moment donné, tu dis pas. Ça fait 10 policiers qui tuent du monde. Quand je vais arriver sur une scène, je vais faire attention. Non, il n'y a pas ce genre de... Il n'y a pas ce genre de... Quand chaque fois qu'une nouvelle comme ça sort, les gars, ils ne font pas des meetings dans les postes de police. Ils disent « Hey, guys, on a un collègue de, je sais pas, de Détroit qui a tué un jeune. OK, guys, j'aimerais ça qu'on refasse un petit refresher. Soyez vigilants. » Il n'y a pas ce genre de... Vous vous rencontrez pas, vous faites pas comme un genre de... Hey, guys... Je pense que c'est plus complexe que ça quand même. Probablement, là, je simplifie tout. Mais il y a clairement une amélioration à faire. Tu sais quoi, je voulais pas vous laisser sur une note aussi triste, mais c'est un peu tout le temps qu'on a. Ouais, mais attends, mais j'ai des petites choses à dire. Ouais, vas-y. Il nous reste encore un petit genre 2 minutes. 2 minutes. Ben, guys, on est sur Spotify maintenant. Oh! Shit.
J'exagère. Non, mais il y avait quelqu'un qui mentionnait que ça prenait trop de données. Je vois pas le nom, je suis trop loin. Écoute, un U de... Id le cercle. Ok, c'est peut-être moi qui voyais pas mal finalement. En tout cas, cet individu-là, on est sur Spotify, Big. Fait que si tu veux pas dépenser tes données, tu peux l'écouter en audio. Spotify, encore un autre podcast. Est-ce que tous les épisodes sont dessus? Tous les épisodes sont dessus. Tous les épisodes sont dessus. Et celui que vous entendez présentement, il va être aussi dessus. Yes, il va être dessus. Ouais, puis éventuellement sur iTunes aussi, on y travaille. Oui, on est sur YouTube aussi. On est YouTube, hein? Ouais, on est aussi sur YouTube. On préfère un YouTube live. Je sais pas si on a assez de devices. Ouais, j'avoue. On se trouverait peut-être, à moins qu'on le fasse avec ton laptop ou on pourrait on va passer à ça. Mais encore une fois, merci d'avoir été avec nous pour ce 10e épisode de encore un autre podcast. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. Guys, je sais que vous, ça va fermer dans à peu près 10 secondes. Je vous dis merci d'avoir été avec moi, les gars d'Instagram et les filles. Facebook, merci beaucoup d'avoir été là, guys. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On aime ça avoir de l'interaction. Et vous qui regardez, qui prenez le temps de downloader ou de regarder sur Facebook ou bien d'écouter sur Spotify, parce qu'on est sur Spotify. On est sur Spotify. On vous remercie beaucoup d'être avec nous. On trouve ça vraiment le fun. Envoyez-nous des messages, envoyez-nous des commentaires, échangez avec nous, dites-nous ce que vous voulez savoir, si vous voulez des sujets que vous voulez dont on parle, si vous avez des questions, si vous avez des critiques, si vous avez des commentaires. Gênez-vous pas, ça va me faire un plaisir de lire ça puis de donner suite à tout ça. Alors, c'était Kingsley Kelly avec Cable Beats. Et on vous dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Non, on dit pas pitou. On dit pas pitou. Ben, toi, oui, mais pas moi. Pitou. Ça fait chier que c'est devenu un thing que tu fais tout le temps, ça. Non, ça c'est de la bullshit, ça. C'est de la bullshit, ça.